je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast après une interruption cet été. Même si pour vous, ça ne doit pas faire si longtemps que ça que j'ai posté ma dernière vidéo parce que il y a eu comme une ellipse temporelle entre le moment où j'ai filmé l'épisode, le dernier épisode, on va dire mi-juillet, et le moment où j'ai réussi à le charger sur YouTube début août, je crois, ou toute fin juillet, je ne sais plus. Je suis ravie de vous retrouver, donc je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, enfin principalement sur Instagram en fait, sous le nom de Coco Larnard. J'ai aussi un compte Ravelry qui est relativement à jour. Voilà. Alors, je vous remercie d'être toujours plus nombreux et nombreuses, je ne sais pas s'il y a des hommes par ici, en tout cas nombreuses, ça c'est sûr, à vous abonner, à continuer à regarder mes vidéos et puis à me laisser des petits messages. Donc je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai que je me suis dit que peut-être que cet été, c'était pas une période où vous regarderiez beaucoup. J'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui, alors n'hésitez pas à vous prendre un petit thé ou un petit café, une boisson chaude en tout cas de votre choix. Et puis c'est parti. Alors, euh, je vais commencer par de la couture parce que cet été j'ai pas mal cousu. Et puis avant de commencer la couture, je vais vous montrer ce que je porte parce que c'est de la couture aussi. Je porte ma combinaison Sirocco. Hop, voilà, que je pense, je pense pas que j'en ai jamais parlé sur le podcast parce que j'ai dû commencer le podcast bien après. Oui, je l'ai commencé bien après avoir cousu cette combinaison. Donc elle est en jersey. C'est un jersey bleu marine qui franchement est pas mal. En fait, ça faisait un bout de temps que je l'avais pas porté et en fait à chaque fois je la remets. Je me dis que quand même elle est super confortable et puis surtout elle a vraiment une forme très élégante. Donc c'est très agréable parce que finalement, on a l'impression d'être dans un secret pajama, mais en même temps, c'est un peu classe. C'est parfait. Et comme vous pouvez le constater, je porte mon fameux Sophie B que j'ai terminé. Et en fait, dans le dernier épisode, j'avais un gros doute sur la longueur des manches. Mais voilà, comme vous pouvez le constater sur ces images, les manches sont très bien. Alors le corps, je l'avais rallongé un tout petit peu et c'est parfait. Donc vous voyez, ça m'arrive à peu près là à l'articulation des hanches. Je n'ai pas mis de boutons. Les boutonnières sont là, il y a bien des petits trous, mais j'ai pas mis de boutons jusqu'à présent. Et en fait, je sais pas si je vais en mettre. Alors peut-être quand même, parce que moi je ferme pas forcément mon gilet en entier, mais j'aime bien fermer les 2 ou 3 premiers boutons, souvent pour éviter justement le petit courant d'air sur la gorge. Donc j'en mettrai peut-être, mais pour l'instant je l'aime bien comme ça. Donc voilà, je laisse comme ça, je me laisse l'opportunité de mettre des boutons ou non. Alors, comme je vous le disais, j'ai pas mal. En fait, je pensais avoir finalement pas fait grand-chose. Enfin, grand-chose, on s'entend. Je pensais pas avoir autant fait de choses en fait cet été. Nous sommes partis en Bretagne. Et puis, bah, du coup, on s'est retrouvés avec les 2 enfants à temps plein, mais avec des rythmes différents. Donc, c'était pas forcément l'été où on a fait le plus de choses, clairement. Il y avait comme presque un petit sentiment un peu de frustration avec lequel j'ai fait la paix depuis quelques semaines, depuis la reprise. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même emmené pas mal de choses dans les valises, évidemment beaucoup trop par rapport à ce que j'ai vraiment pu faire, mais j'ai quand même fini pas mal de petites choses. Et donc je vais vous montrer tout ça. Et donc ce que je vous propose au menu des réjouissances aujourd'hui, c'est donc de la couture, du tricot, il y a de la broderie et il y a de la vannerie. Donc pour la couture, je vais vous montrer des choses pas repassées qui vont passer dans la machine, parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de les laver encore, je les ai portées cette semaine. Mais du coup je voulais vous les montrer, je voulais quand même vous les montrer en vrai parce que j'ai pas forcément, si, je crois que j'ai fait des photos, mais bon, voilà, je voulais vous les montrer en vrai, c'est quand même pas plus mal. On va commencer par donc
la première pièce que j'ai cousue cet été, c'était un petit peu avant, enfin c'était pour mon anniversaire en fait, que je voulais finir ça. Voilà. Donc c'est froissé, on s'en fiche. Hein. Voilà, donc il s'agit d'une jupe droite. Voilà, je vais vous montrer le dos avec des pinces dans le dos, voilà, qu'on aperçoit entre les froissements, les froissures. Et donc il s'agit de la robe, de la jupe, ça commence bien. J'ai pas pris le temps de préparer cet épisode en détail parce que je préférais passer du temps à tourner cet épisode plutôt que de passer du temps à le préparer. Et donc je vais vous ressortir ça tout de suite. C'est la jupe Erin, voilà. Donc c'est la Erin Scott de So Over It. C'est une marque anglaise et ce patron est issu d'un e-book qui s'appelle My City Capsule Wardrobe, quelque chose comme ça. Je vous remettrai en tout cas le détail en description. Et c'est donc une jupe un peu longueur midi, un peu rétro. Enfin, moi je trouve qu'elle a un style rétro qui me plaît beaucoup et que, voilà, que j'aime particulièrement dans ma garde-robe, puisqu'elle est un peu taille haute, elle est ajustée sur les hanches et puis du coup voilà, elle arrive un tout petit peu en dessous du genou. Je vais vous remettre ici une petite photo pour que vous puissiez voir en entier. J'en ai fait qu'une seule j'en ai mis une sur Instagram, mais j'ai choisi ce patron parce que ça faisait un bon bout de temps que j'ai acheté l'e-book, ça fait longtemps que je l'avais en tête et en fait je me suis lancée vraiment cet été parce que voilà, ça venait bien compléter ma garde-robe. Et pour la petite histoire, donc j'avais ce tissu, donc c'est une gabardine de coton de chez Pretty Mercery qui est vraiment un coloris moutarde. Je pense que là vous avez vraiment la couleur est relativement bonne. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, il y a eu un rayon de soleil tout à l'heure qui s'est caché, donc je pense que ça va jouer un petit peu sur la luminosité. Je suis désolée d'avance, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Mais bon, vous avez les bonnes couleurs. Donc c'est une gabardine assez... qui se tient bien, hein, vous voyez, on entend un petit peu le bruit, c'est un tissu qui a de la tenue. Mais qui reste quand même assez souple, hein, vous voyez, on n'est pas sur un truc super épais. Alors ça se froisse un peu, mais pas trop. T-shirt qui dépasse. Elle est boutonnée, donc c'est une vraie patte de boutonnage sur tout le long. Donc du coup, moi j'aime bien la porter avec 2 boutons d'effet en bas. Ça me permet, ça ouvre à peu près jusqu'à un tiers au-dessus du genou, donc c'est plutôt pas mal pour marcher, c'est pratique parce qu'il n'y a pas de fente à l'arrière. Pour le nombre de pièces, il n'y a pas énormément de pièces. Vous avez donc un dos, deux devant, enfin deux demi-devant. Vous avez la ceinture qui est une pièce que vous allez plier en deux. Et puis ensuite vous avez fond de poche et puis voilà, le fond de poche et puis je sais plus comment s'appelle cette pièce là, enfin la pièce qui va dépasser, qui va venir former le... Donc elle a 2 petites poches plaquées là, enfin non c'est pas plaqué, je sais plus comment ça s'appelle ces poches là, mais en gros voilà, vous avez deux poches ici. Alors que vous dire sur ce patron? Donc c'est pas la première fois que je cours un patron de cette marque, donc So Over It. C'est Lisa Comfort, donc qui est la tête de le visage de cette marque. Et j'ai rencontré des petites surprises, on va dire. En tout cas, une surprise. Alors, je ne sais pas si c'est lié à mon tissu. Je ne pense pas que ça soit lié qu'à mon tissu. Donc, c'est une gabardine qui est légèrement élastique. Vous allez voir, voilà, un petit peu. Vous voyez qu'on j'ai un peu d'élasticité et en fait c'était parfait pour moi. Donc c'est pas un patron qui recommande particulièrement un tissu élastique, mais je trouvais ça pas mal parce que justement ça permet d'avoir quand même un peu d'aisance et de pas être trop engoncé. Donc je suis restée sur mon idée d'utiliser cette gabardine.
Et c'est pas la première fois que je le dis, mais je suis obligée de grader souvent les patrons entre plusieurs tailles. Et notamment, dès qu'il s'agit de faire un haut, ou en tout cas que ça implique la taille, en fait j'ai une taille qui correspond en général à du 40, mais j'ai des hanches qui correspondent plutôt à du 36. 36, 38. Voilà. En tout cas, j'ai la taille qui n'est pas très marquée, donc ça m'oblige souvent à faire des gradations entre au moins ces deux tailles-là, quand il s'agit d'un bas. Et donc, c'est ce que j'ai fait par défaut. Là, j'ai gradé du 40. Enfin, là, ce sont les tailles anglaises, donc c'était probablement la taille 12 pour la taille, justement. Et puis, une taille 10 pour les hanches. Et donc en fait, lorsque j'ai pas fait de toile, parce que là, je me suis dit que je pourrais toujours rétrécir un petit peu si besoin, ajuster un petit peu au moment de la couture et de l'essayage. J'ai eu un peu une surprise parce que finalement, c'était vraiment très large. Parce que là, pour pouvoir l'enfiler, en gros, on assemble d'abord les côtés et le dos, et ensuite on peut voir à peu près à quoi ça va ressembler. Et donc j'ai dû l'essayer en faisant déjà les pattes de boutonnage, hein, sinon ça ne marchait pas. Donc j'ai eu une surprise, c'était vraiment très large, ça flottait beaucoup à la taille, ce qui fait que je l'ai intégralement reprise. Donc je l'ai reprise et j'ai enlevé, je pense que si j'avais fait la taille 10 seulement, il aurait peut-être fallu que je fasse encore, que je récupère encore un petit peu, peut-être un demi-centimètre ou un centimètre de chaque côté. Donc j'ai vraiment enlevé beaucoup. J'ai dû aussi déplacer vous voyez, il y a des pinces au dos là, voilà ici. J'ai dû les déplacer pour les recentrer aussi, parce que du coup elles étaient beaucoup plus à l'extérieur qu'elles ne sont maintenant. Et j'ai dû aussi récupérer du tissu, on va dire à peu près au niveau de la patte de boutonnage. Je voulais pas trop réduire sur le côté, parce que sinon le risque c'était de réduire beaucoup trop l'ouverture de la poche. Donc là vous voyez, elle est parfaite, hein, c'est la taille de ma main sans problème. Donc si vous voulez faire ce patron, je ne peux que vous encourager à faire une toile avant, surtout si c'est la première fois que vous cousez un patron de cette marque-là, et notamment un bas. Parce que voilà, là j'ai remarqué qu'il y avait quand même un écart assez important. Sinon, sur les instructions, c'est relativement clair. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un patron qui est en anglais, il n'existe pas en français. Il n'est pas traduit, mais vous avez des images pas à pas. Et si vous, même sans avoir un niveau d'anglais très poussé, vous avez normalement de quoi vous aider pour pouvoir comprendre les différentes étapes, parce que là, c'est vraiment un patron qui n'est pas très compliqué à réaliser. Donc, pour les finitions, alors vous allez voir, je vais vous la mettre sur l'envers, hein, parce que bon, la couture c'est un peu ça aussi. En Bretagne, donc j'ai pas emmené ma machine, j'avais une machine sur place, mais je n'avais pas de surjeteuse. Et j'ai envisagé pouvoir retourner chez Papa Rose Couture, qui est une super boutique, mercerie, boutique de tissus à Lanester. Donc c'est dans le Finistère, hein, et qui peut louer ces machines. C'est-à-dire qu'on va sur place et on peut les utiliser pendant un certain temps. S'il n'y a pas d'atelier ou de choses comme ça, on peut le faire. J'ai envisagé de le faire, sauf qu'en fait je n'ai pas du tout eu l'occasion d'y retourner. Mais je me suis débrouillée quand même avec ma machine. Alors ça fait clairement des finitions beaucoup moins propres qu'à la surjeteuse. Donc vous voyez que là, on a encore un peu des petits fils, donc je les recoupe un peu au fur et à mesure. En fait, j'ai fait un point zigzag là où il y avait un risque que ça frotte beaucoup, que ça s'effiloche beaucoup. Mais vous voyez, je ne l'ai pas fait partout. Voilà. Et donc ça fait quand même qu'il y a des petits fils qui se baladent. Donc petit à petit je vais recouper, parce que là, à force de le porter, en fait le tissu s'effiloche jusque vraiment au point zigzag, et puis après ça bougera plus. Donc c'est pas ultra joli à l'intérieur,
mais ça ne devrait pas poser vraiment de problème, on va dire, sur la durabilité du vêtement, parce que là, on est sur un tissu qui se tient quand même très très bien. Donc voilà, là, je ne la reprendrai pas, je ne vais pas la défaire pour la refaire. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand même surjeter toutes mes pièces parce que ça rend le vêtement quand même plus durable. Que vous dire d'autre? Alors, j'ai eu du mal à choisir mes boutons et c'est grâce à l'équipe de Papa Ours Couture que j'ai réussi à trouver. Donc, en plus, j'y suis arrivée vraiment en disant bonjour, pouvez-vous m'aider? Je voudrais des boutons pour aller avec ça. Donc, j'avais amené une petite chute de mon tissu pour pouvoir justement placer les boutons dessus. Et je ne savais pas du tout ce que je voulais mettre comme bouton. Et on en a regardé plusieurs, je voulais pas forcément du ton sur ton. Et puis comme indication pour que la gérante, la responsable du magasin puisse m'aider, je lui ai dit alors je voudrais qu'elle soit à la fois casual, hein, pouvoir la mettre un peu tous les jours, n'importe, avec des petites chaussures, des chaussures de tous les jours, pour faire vraiment détente, mais je voudrais que ça fasse un peu chic aussi. Donc avec ces indications-là, elle m'a trouvé des super jolis boutons, un peu écailles. Je vais essayer de rapprocher, je vais essayer de vous donner un peu la lumière parce que, voilà. En fait, vous voyez, il y a des nuances, tous les boutons sont différents. Voilà. Et en fait, j'ai pas hésité trop longtemps finalement, et je trouve que c'est super. Voilà. De loin, c'est voilà, ça fait je trouve un joli contraste, mais pas trop. C'est parfait. Et depuis que j'ai cousu cette jupe, je la porte très régulièrement. Donc je vais en refaire. Et donc évidemment, comme j'ai fait plusieurs modifications dessus, j'ai repris ma pièce de patron dans la foulée en fait, pour enlever les modifications que j'avais faites. Et la prochaine fois, je referai quand même une toile, surtout si j'utilise un tissu chaîne et trame sans élasticité, pour être sûre de ne pas avoir le même problème qu'avec cette version-là. L'autre chose aussi, dont je n'ai pas parlé, c'est que c'est quand même un tissu un peu épais. Et comme on a quand même, au niveau des poches, ici, on a plusieurs épaisseurs, ce que je vous recommanderais si vous voulez la faire, c'est peut-être, si vous choisissez un tissu qui est un peu épais comme celui-ci, de faire le fond de poche peut-être dans un tissu plus léger, parce que c'est là, au niveau de la couture, on a quand même une rigidité à cause des trois épaisseurs, donc fond de poche, poche, et puis le dos, la pièce dos. Là, il y a vraiment une épaisseur qui est assez importante. Donc lorsque vous voulez mettre vos coutures à plat, ça peut faire quand même une surépaisseur. Donc à avoir en tête. En tout cas, moi j'adore cette jupe, j'en suis vraiment très contente. Et depuis qu'elle est tombée de mes aiguilles, je l'ai mise pour aller travailler, je l'ai mise à la maison, je l'ai mise pour sortir. Enfin, elle répond exactement aux critères que je m'étais fixé pour la porter. C'est donc mon premier projet qui a abouti cet été. Ensuite, j'ai attendu d'être rentrée pour le faire, mais vous pouvez voir que Georgie nous accompagne aujourd'hui. Je vais avancer un petit peu la table. Je vais en profiter pour boire une petite gorgée de thé. Je me suis fait un petit thé à la menthe aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette merveille. Alors, toute froissée parce que ça doit partir au sel. Je vais vous remonter un petit peu pour que vous puissiez mieux voir et je vais rapprocher un petit peu l'appareil. Voilà. Alors, cette cousette, vous reconnaîtrez sûrement le patron. Donc, il s'agit du patron
calcium, le top calcium d'Ivan Soufflé. Donc celui-là, je ne vous le représente plus, je vous en reparlerai pas plus que ça. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est un peu mon basique en termes de petits top, débardeur, caraco, camisole, enfin vous appelez ça peut-être comme vous voulez. La seule chose que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est le tissu que j'ai utilisé et puis j'ai changé la finition des bretelles. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour que vous voyez un peu. Alors, je vais d'abord vous parler des bretelles. Donc, en fait, j'ai choisi la finition avec les bretelles nouées. Donc, vous voyez, en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué que... Enfin, ça n'a rien de compliqué. En fait, au lieu de faire seulement une bretelle qu'on va passer comme ça et qu'on va coudre, en fait, on les fait un peu plus longues et du coup, ça permet de les nouer sur l'épaule. Donc ça, c'était une finition que je n'avais encore jamais faite et je suis ravie de l'avoir faite pour celui-là. En fait, ça m'est venu un petit peu à la dernière minute. J'étais partie pour faire une bretelle normale et puis en fait, je me suis rendu compte que ça serait quand même super de faire des petites bretelles nouées pour changer. Surtout qu'en plus, là, il s'agit d'un tissu très coloré, comme vous pouvez le voir, et j'avais pas l'intention de le porter en dessous de quelque chose, notamment après l'été. C'est typiquement une pièce que je peux être amenée à mettre sous une robe, par exemple sous une combinaison comme ça. Et donc en fait, le petit nœud ne me gênerait pas du tout parce que c'est clairement un haut que je ne porterai qu'à des périodes estivales ou en tout cas printanières. Aucune modification particulière, mon patron est décalqué, il est pile à ma taille, maintenant je le prends, je décalque, je coupe, j'assemble et puis c'est tout. Donc vraiment je ne m'attarde pas dessus. Par contre, je voudrais vous parler de ce magnifique tissu. Il s'agit d'un tissu Liberty, je crois que c'est Felda, le nom de ce motif-là. Et donc je vais vous le montrer de près. C'est magnifique parce que c'est un style fleur aquarellée avec plein de nuances. Et à l'origine, je voulais faire un petit haut donc qui aille avec cette jupe dans ce tissu. Parce que comme vous pouvez le constater, les nuances un peu ocre et jaune vont parfaitement avec. Donc je voulais faire ça, sauf qu'en fait pour mon anniversaire, comme là j'avais pas de surjeteuse et qu'en fait je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas fait, mais je l'ai fait un tout petit peu après. Donc là pour les finitions, j'ai surjeté le tissu à l'intérieur parce que c'est un tissu vraiment très précieux que j'aime vraiment énormément et donc je voulais être sûre qu'il dure dans le temps. Surtout qu'en plus c'est pas forcément un motif Liberty on va dire classique qu'on retrouve facilement, donc voilà, c'était vraiment un tissu très précieux pour moi et je voulais le mettre en valeur le plus possible. Et j'en avais pris quelque chose comme 2 mètres, quelque chose comme 2 mètres je pense. Donc j'en ai profité pour faire 2 pièces dedans. La seconde, c'est le petit haut que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais le mettre sur Georgie pour que vous puissiez le voir vraiment. Voilà, je l'ai installé et j'en ai profité pour aller chercher le patron parce que je vais vous montrer le dessin technique avant. Alors, il s'agit du patron Isé de la marque PM Patterns et vous voyez qu'il y a plusieurs options. Je vais vous montrer carrément les différentes options que vous pouvez avoir. Donc vous avez 3 options dos, un col rond, un col sage et un décolleté dos sexy. Vous avez plusieurs options de manches, soit les petits manches ronds, soit des manches 3/4 longues, soit 3/4 soit longues. Et vous avez la possibilité d'en faire une version robe ou une version blouse. Et vous avez donc une encolure ronde sur le devant.
Voilà. Et vous avez la possibilité aussi de faire un pli creux. Je ne sais pas si c'est une possibilité aussi. Vous avez un pli creux en fait au dos. Je sais pas si... Voilà, c'est sur celui-là. Voilà. Alors, c'est un patron qui est classé, je pense, en débutant. En tout cas, voilà, là, il y a un petit niveau, on va dire, c'est le premier niveau. Donc, c'est une petite cousette, on va dire, qui n'est pas compliquée, mais qui a des petits détails qui sont vraiment très intéressants et qui sont très jolis. Alors, moi j'ai choisi de faire une version avec petit mancheron, donc je vais remonter un petit peu Georgie pour pouvoir vous montrer ça en détail. Voilà, comme ça je vais aussi vous tourner Georgie, je vais le rapprocher. Voilà. Alors, donc vous avez des petits mancherons, donc c'est une pièce qui est pliée en deux, donc ça fait une finition très très propre sur l'extérieur. Vous voyez, il n'y a pas d'ourlet. J'ai fait donc hors colure ronde, vous avez une petite parmenture en dessous pour avoir cette jolie finition. Vous avez aussi la possibilité de faire une doublure à l'intérieur. Ce tissu, même s'il est très léger, n'est pas du tout transparent, donc moi je n'ai pas fait de doublure. J'ai choisi de faire l'encolure dos sage, puisque c'est un haut d'été. Donc vous voyez qu'il y a un petit pli creux au milieu. Et ce que j'ai trouvé vraiment super sur ce patron, alors vous avez un pas à pas très détaillé, vous avez plein de petites techniques, mais surtout, c'est un patron très propre. Et je vais vous montrer l'envers parce que ça vaut vraiment la peine. C'est un patron qui va vous demander de vous appliquer un petit peu, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Alors, ce que j'ai adoré, c'est cette petite bande de propreté qui vient finir superbement les emmanchures. Donc vous voyez qu'en fait on fait un biais dans le tissu qui est pris. Alors ça, je vais vous incliner un petit peu Georgie, peut-être pour que vous voyez. Voilà. Ce biais vient sur tout le pourtour, donc même sur le haut du mancheron, c'est super propre. Donc ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc, on a la petite parmenture qui est thermocollée. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait un petit thermocollage de base qui est pas ultra propre. J'aurais pu redécouper un peu, mais j'ai laissé. Il faudra peut-être que je recoupe un peu ça. Moi, je surjette du coup pour éviter qu'il y ait toujours des petits morceaux de tissu. Et puis parce que quelquefois, le thermocollant se décolle un peu ou se déplace dans le temps. Donc, voilà. Et donc vous pouvez voir que le dos est légèrement plus long que le devant. Donc du coup ça fait une jolie ampleur ça fait une très très jolie ampleur. Voilà. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Je l'ai porté avec un jean jusqu'à présent et je trouve ça vraiment très très chouette. Hop, je vous reprends, je redescends. Voilà, hop. Donc cette petite blouse, elle est vraiment pas compliquée à réaliser. Je vous encourage vraiment à l'essayer, ce patron, si ça vous plaît, parce que c'est vraiment très satisfaisant à faire. J'ai l'intention de le refaire très prochainement, donc je pense que au moment du prochain podcast, j'aurai à nouveau un projet, une version à vous montrer. Parce qu'en fait, j'ai acheté un autre Liberty qui a le même motif mais des teintes différentes. Et donc, j'ai l'intention de faire une version avec les manches longues. Donc pour la mi-saison, donc pour le printemps, mais je pense que pour l'automne, ça sera parfait aussi. Donc je vous en dirai un peu plus à ce moment-là, mais j'ai vraiment adoré. J'ai acheté un autre patron de cette marque que j'avais vu, je pense que c'est sur le compte de... ah mince, elle s'appelle Alice. Je suis sûre que vous savez de qui je parle. C'est Alice 2.0. Je vous remettrai en tout cas je vous remettrai
sa chaîne YouTube parce que ça fait très très longtemps que je regarde ses podcasts. Elle fait beaucoup de couture, beaucoup de tricot et en fait ça fait très très longtemps qu'elle parlait de cette blouse qu'elle a faite de nombreuses reprises qui est la blouse Sun. Et donc j'aimerais bien aussi me faire la blouse Sun. J'ai déjà une idée d'association de patrons, enfin de patrons tissus. J'en ai même plusieurs. Donc voilà, je pense que je vous reparlerai de cette marque parce que vraiment là je suis très très contente de ma découverte. Et donc pour les petits détails techniques, j'ai fait un ajustement dos large comme à chaque fois parce que malgré le fait qu'il y a un pli creux avec le décolleté sage, ça descend un tout petit peu trop bas pour que justement je puisse profiter de l'ampleur. Par contre, je pense que pour cette version manche longue que je compte faire, je vais faire le col rond derrière pour pas avoir froid, on va dire, dans le dos. Et peut-être que là, ça servira à rien de faire un ajustement dos large parce que, comme vous le voyez, là, elle est assez ample cette blouse. Donc normalement, je devrais avoir l'ampleur nécessaire au niveau du dos. Donc je vais tenter. Et puis voilà. Et puis après, donc je pense que la prochaine fois, je vous montrerai aussi la blouse Sun que j'aimerais bien faire là vraiment pour l'automne qui arrive. Parce que là, pour l'instant, il fait encore relativement chaud à Lille, mais je pense que lorsque ça va descendre pour de bon et je serais bien contente d'avoir des vêtements un petit peu intermédiaires, ni trop chaud, enfin pas encore trop chaud, mais plus trop léger non plus. Donc je vous reparlerai de ça. C'est tout pour la couture, mais je suis super fière d'avoir fait ces nouvelles pièces parce que je les ai beaucoup portées. Je la portais encore hier, celle-ci, donc c'est pour ça que tout ça va partir aux salles dès que je vais couper la caméra. Maintenant, je vais vous parler tricot. Parce que donc j'ai fini plusieurs choses. Je vous ai déjà montré mon Sophie B, je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents, donc si vous voulez avoir les détails, n'hésitez pas à aller voir. Mais j'ai commencé plusieurs petits tricots avant de partir en vacances, et je vous avais notamment parlé de ces petites chaussettes. Il s'agit des chaussettes Holly qui étaient dans la box du fil à retordre. Donc il s'agissait d'une collaboration avec une louve dans les bois qui avait créé, ou en tout cas qui avait proposé ce très très joli coloris écume pour réaliser le patron de chaussettes Holly. Donc c'est une paire de chaussettes qu'on commence par la pointe et on finit par les petites côtes là sur la cheville. Ce sont des soquettes. Et c'était une construction que j'avais encore jamais faite au niveau du talon. Donc en fait c'est un petit talon qu'on fait en rang raccourci. Voilà, c'est un talon renforcé. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez, ça fait un petit motif. C'est pas œil de perdrix, c'est vraiment un talon renforcé. Et donc en fait, je sais pas si vous allez voir en bas là, ici, ça crée un arrondi. En fait, on crée l'arrondi avec des rangs raccourcis. Et c'était assez sympa à faire. J'avais jamais fait ça. Et après, donc on vient récupérer les mailles. Non, je sais même plus si on récupère les mailles. Si, c'est ça, on vient récupérer les mailles. Donc on laisse les mailles de devant en attente. On crée des rangs raccourcis, je sais plus, des augmentations. Et on fait les augmentations aussi en même temps, je crois. Et donc ensuite, on vient faire le talon. Et puis on arrive à du coup, au nombre de mailles qu'il faut avoir de nouveau pour faire le tour de cheville. Je crois que je m'étais un peu plantée dans le motif au début. Je suis désolée, j'ai je pense, un petit fil qui me chatouille les nez. Je m'étais un peu plantée dans le motif au début. C'est pas flagrant, mais en fait, je pense que j'avais pas bien compris la grille. En fait, il manquait quelques rangs qui apparaissaient dans les explications écrites, mais qui n'apparaissaient pas dans la grille.
Donc il me manque, je crois, 4 petits rangs de jersey entre le premier et le deuxième motif. Et puis après, au moment du troisième motif, j'ai rectifié le tir. Mais comme je tricote les deux chaussettes en même temps, j'ai la même erreur sur les deux chaussettes. C'est vachement bien. C'est un petit patron qui est sympa à faire, que j'ai réalisé quand même assez rapidement. Je crois que je l'ai fini même pas 2 jours ou 3 jours après qu'on soit arrivé en Bretagne, donc je les ai bloqués. J'ai beaucoup aimé le rabattage qui est utilisé, que je connaissais pas, que j'avais pas eu l'occasion de faire. Je crois que c'est le rabattage Elisabeth Zimmermann, quelque chose comme ça. C'est un rabattage élastique et en fait on voit bien qu'il y a pas mal d'élasticité. Alors moi j'ai aucun problème à passer mon pied. Alors je vais vous faire une petite acrobatie en tant qu'à faire pour vous montrer le rendu. Voilà. Faudrait que je sois un peu plus sur le côté. Je me contentionne pour vous. Donc voilà, en fait ça arrive vraiment début de la cheville. On a toute la dentelle qui est un petit peu décentrée qui est sur le côté. Voilà. C'est très très doux. Donc moi j'ai fait une taille 38. Voilà. Je les ai pas encore portés qu'il a fait beaucoup trop chaud et que j'aime bien être pieds nus l'été. Donc je les garde bien bloqués, bien nets pour les jours frisqués qui s'en viennent. Voilà. Alors après, j'ai fini un autre tricot. Alors que vous avez peut-être vu sur Instagram, si vous me suivez là-bas, je me suis fendue de 2 ou 3 publications cet été. Comme quoi tout arrive. Et donc vous avez dû voir passer ce pull. Donc il s'agit, hop, voilà, du pull 13 KO. Donc comme ça vous voyez le dos est un peu plus long que le devant. Donc avec son joli raglan, un petit peu de point mousse sur l'encolure, sur les manches et en bas. Voilà. Donc j'ai utilisé le coloris ivoire de Squirrel Yarn que j'avais depuis un petit bout de temps justement pour faire ce pull parce que ça fait longtemps que je l'ai en tête. J'avais fait je l'avais déjà tricoté en fait. Je sais plus si je vous en avais parlé dans le premier épisode. Dans l'épisode précédent, pardon. Je ne sais plus. Si je radote, voilà, je suis désolée. Je regarde pas ce que j'ai tourné avant, donc j'ai pas toujours. Quelquefois, je suis perdue dans la chronologie. En tout cas, c'est un pull que j'avais testé avant sa sortie pour Anna, donc de la marque Elong avec Anna. Et je l'avais fait dans une base alpaga. Je crois que c'était même 100% alpaga. Et le coloris, c'était un coloris un peu violine, améthyste, donc un violet un peu clair. Que j'avais déjà en stock, mais qui finalement n'est pas forcément une couleur que j'arrive à associer avec tout, et qui du coup est un peu chaud, parce que l'alpaga est un peu plus chaud que le mérino. Et donc la base que j'ai utilisée ici, c'est une base qui est en mérino et soie. Je n'ai plus l'étiquette sous la main. Je vous remettrai, je regarderai en faisant le montage, je vous mettrai les références. Mais en tout cas, c'est une laine que j'aime beaucoup. Je me demande si c'est pas merisier. Ça doit être de la merisier d'Ikea. Je l'avais déjà tricoté en fait, je l'avais eu dans le calendrier de la pelote vagabonde il y a longtemps. Parce que... Ah non, attendez, je vous dis une bêtise. Non, je vous dis une bêtise, mais c'est la merisier d'Ikea. En tout cas, peu importe. J'avais eu l'occasion de voir cette laine et je m'étais dit que ça serait super pour faire un petit pull un peu été, mi-saison. Et je voulais un coloris qui soit... alors, j'aime pas trop ce mot de neutre, mais en tout cas qui s'harmonise avec beaucoup de couleurs. Et pour moi, le beige, c'est un coloris justement qui va avec pas mal de choses et qui peut se porter à toute saison. Donc c'est pas trop marqué saisonnier, on va dire. Donc je l'ai terminé à temps pour ma soirée d'anniversaire. Donc j'ai pu porter cette tenue qui me tenait à cœur.
Et en fait, depuis que je l'ai tricoté, je ne l'ai pas, je l'ai pas lâché, quoi, parce que vraiment c'est, enfin, en gros les deux gilets que j'ai, enfin les deux tricots que j'ai le plus portés cet été sont ces deux-là. D'une parce que je les avais avec moi, mais en plus parce que finalement ça va pas mal avec les vêtements que j'ai, donc ça va super bien avec ça. Alors celui-là j'adore, je vais vous montrer rapidement. Quand je le mets avec, en fait, ça met en valeur aussi le tissu en dessous. Voilà, ça fait comme une petite basque, comme il y a un peu d'ampleur, enfin il y a un peu de volume du coup avec le tissu, je trouve ça vraiment chouette. Avec le petit débardeur, c'est trop mignon parce que juste au niveau de la colure, il y a les petits nœuds qui dépassent et c'est super mignon. Bref, j'en suis ravie. Donc c'est un patron qu'Anna vous offre, enfin a mis à disposition gratuitement sur son Ravelry. Donc n'hésitez pas à le tricoter si vous ne l'avez encore jamais fait. Il est tout à fait débutant accessible et en même temps, je vous avouerai que c'est un patron, on va dire basique, mais que je trouve vraiment super. Et je pense que je le retricoterai peut-être en noir parce que je crois que c'est Leïla, oui, je crois que c'est Leïla, une vie charentaise, qui l'a tricoté aussi à plusieurs reprises, qui en a fait un noir. Et en fait, je m'étais fait la réflexion que c'était super d'avoir un petit pull noir comme ça parce qu'il est donc légèrement crop, mais comme je porte pas mal de taille haute, en fait, c'est pas mal, quoi. Donc, affaire à suivre, mais ce petit pull, vraiment, c'est super. Donc je ne peux que vous encourager à le tricoter si le cœur vous en dit. Vraiment, c'est un petit basique super sympa. Et comme on parle de longue avec Anna, je vais vous montrer aussi celui que j'ai testé, donc le dernier modèle que j'ai testé pour elle. Voilà, donc vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux. C'est un petit top donc, qui s'appelle le Camellia Tank Top ou le Camellia Top, je ne sais plus, qui a un joli motif. Moi, je trouve que ça fait comme un motif de pan, de queue de pan. C'est un motif qui fait vraiment très art déco. Alors, je vous remettrai peut-être une photo pour que vous voyez porter. Si vous n'avez pas vu, je l'ai publié sur Instagram. Donc moi, je le préfère avec les boutons dans le dos, mais on peut porter les boutons devant. Il n'y a pas vraiment de sens. Et donc, ce patron, c'est un patron, je vous le dis tout de suite, qui est plutôt pour des tricoteuses avancées. Parce que c'est clairement pas facile pour des débutants. Il y a un motif de dentelle qui est assez complexe. Et du coup, c'est pas forcément accessible pour les débutants. Donc ça, c'est la première chose. Donc je l'ai testé. Et alors moi, j'ai rencontré des mésaventures, mais c'est uniquement de ma faute. Voilà, parce que j'ai dû redéfaire 2 fois mes demi-devants dos. Mais bon, c'est vraiment juste parce que j'avais loupé des étapes. Enfin, bon, c'était pas forcément le tricot idéal avec des enfants à plein temps qui courent un peu partout. Le motif paraît complexe et en réalité, une fois qu'on a fait la première... Alors, le plus long, c'est de placer la dentelle. Une fois qu'elle est placée, en fait, une fois que la première répétition est passée, finalement, on retient plutôt bien. Ça, on finit par le retenir, ce point. Donc, si vous avez déjà fait de la dentelle, si vous avez un petit peu d'expérience en tricot, ça peut être un modèle un peu challenge qui est vraiment très chouette. Donc c'est un modèle qu'on va tricoter en aller-retour, mais on va tricoter les pattes de boutonnage en même temps que tout le reste du corps. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça évite de devoir relever les mailles à la fin. Il n'y a pas de boutonnières qui sont prévues, mais en fait on vient coudre les boutons. Alors parmi les testeuses, il y en a qui ont fait comme moi, c'est-à-dire qui ont juste... Moi j'ai vraiment... voilà, on voit encore, hein, c'est ouvert. J'ai juste cousu les boutons en prenant les deux pattes de boutonnage
et puis en passant voilà mon aiguille au travers des deux pour mettre les boutons. J'ai choisi des petits boutons un peu irisés chez Mondial Tissu. Voilà, c'est bien en plus comme ça vous voyez le motif. Voilà. Et pour le fil, j'ai utilisé la base Pure Silk de Knitting for Olive parce que je n'arrive pas à porter de la laine quand il fait chaud. En fait, je transpire beaucoup trop et dès que j'ai la peau, enfin que la peau est un peu humide, en fait la laine me dérange. Donc ça c'est vraiment purement personnel. Donc je préfère utiliser une base on va dire plutôt végétale qu'une base animale. Mais je pense que le rendu est différent enfin avec de la laine de mérino, quoi. Alors, on pourrait penser que c'est transparent. Ça ne l'est pas. Alors, par contre, moi je porte quand même dessous je préfère porter un soutien-gorge couleur chair pour que vraiment on voit pas la différence. Sur les photos, je l'ai porté avec un soutien-gorge bleu marine et on ne voyait pas plus que ça. Et franchement, je l'ai porté au travail et il n'y a vraiment pas de problème. Et vraiment sur ça, il y a des vêtements que je porterai jamais au travail si j'estime que c'est un peu limite, mais là franchement ça passe très très bien. Alors il va très bien aussi avec le Trescao. En fait quand je mets le Trescao par dessus, bah, ça fait un petit peu comme avec le petit haut, on voit, enfin comment dire, en fait on a vraiment les petits festons, je sais pas si vous allez voir, ouais vous allez voir un peu. Voilà, en fait, on profite des petits festons et puis un peu du motif. Je trouve ça vraiment super chouette. Alors, comment ça se passe pour tricoter cette petite chose? Donc, on va tricoter en aller-retour. On va commencer du bas vers le haut pour que le motif soit dans ce sens-là, pour que ça puisse vraiment faire comme ce motif de queue de paon, là, de feuille. Et donc, on va faire 2 répétitions du motif et puis ensuite on va venir séparer les différentes parties qui vont former le demi-devant droit, le dos, enfin les deux demi-devant dos et puis le demi-devant gauche. Donc ensuite on va devoir adapter, c'est pour ça que je disais que c'est pas tellement adapté non plus pour les débutants. On va utiliser la grille et il va falloir adapter, il va falloir essayer de se repérer sur la grille pour continuer la dentelle. Donc ça veut dire que voilà, faut savoir bien lire une grille de dentelle. Et pour les finitions, il y avait plusieurs possibilités. Moi, j'ai choisi les bretelles dites larges, qui sont en jersey double. Voilà, c'est la même finition que pour le Posit Tank Top. Et vous avez aussi la possibilité de faire les bretelles à nouer, si vous préférez. Moi, je préfère ça parce qu'en plus, comme c'est un petit peu épaisse, ça évite d'avoir des... Moi, j'aime pas trop avoir des trucs qui se mettent sous les... Enfin, comment dire, des surépaisseurs au niveau des épaules quand je mets un pull parce que je suis pas à l'aise, quoi. Donc, du coup, j'ai choisi ça. Je sais pas si vous avez aperçu, mais il y a encore des petits fils. J'ai laissé les fils pour l'instant parce qu'on vient faire donc les bretelles sur le devant et ensuite on fait un grafting sur l'arrière. On vient récupérer les mailles qu'on a mises en attente à l'arrière pour pouvoir rattacher les devants et les dos. Et je voulais voir si la soie allait se détendre en fait au porté. Et donc en fait c'est pour ça que je l'ai laissé, c'est pour voir si ça descend pas trop, parce que là en gros ça fait un arrondi qui fait un col tout à fait décent pour aller travailler, mais je voulais quand même vérifier parce que sur mon Posy Tank Top je pense que je les ai faites un peu trop longues. Il va falloir que je les réduise encore un peu parce que je trouve que c'est vraiment trop près du soutien-gorge et de temps en temps on voit quand même un peu le soutien-gorge. Enfin, je trouve pas ça très agréable, donc je pense que je vais devoir les raccourcir un petit peu. Donc comme j'avais déjà tricoté ce fil pour un autre, je me suis pas fait avoir entre guillemets. Quoi d'autre? On vient relever les mailles pour faire la finition. On vient relever des mailles au devant et au dos pour former un petit high cord, mais sinon en fait on a une petite finition high cord intégrée pour avoir
une jolie encolure dos ou devant, selon si vous mettez le côté plein devant ou le côté boutonné devant ou derrière. Voilà. Et puis, écoutez, moi je suis très très contente de l'objet fini. Je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai terminé. Je suis contente de la soie. Moi, je trouve que c'est agréable à porter. Le coloris, donc c'est... Ah oui, je vous en ai pas parlé. Donc c'est le coloris Petroleum, je pense. Donc c'est un bleu pétrole. Voilà. Ça va très bien avec un jean, pour le coup. Avec des petits shorts et tout ça. Donc là, je ne l'ai pas remis encore depuis parce qu'il y avait un temps un peu mitigé. Je ne savais pas trop à chaque fois comment m'habiller là, ces derniers jours. Mais en tout cas, vraiment pour l'été, je le trouve super. Donc c'est tout pour le Camellia Tank Top. Je pense que je réutiliserai cette base Pure Silk parce que je la trouve vraiment très agréable à porter, puis même à tricoter. Et je pense que j'essaierai aussi du coton. J'ai des balles de coton lin de chez Fonty. Je pense que je me tricoterai un autre petit haut comme ça pour voir, parce que je pense que le lin ça doit être pas mal aussi. En tout cas, cet été, c'était vraiment très à la mode de tricoter des fils végétaux. C'est vrai qu'avec les chaleurs qu'il y a eu, c'est quand même une alternative plutôt chouette pour des tricoteuses, parce que si, comme moi, vous ne supportez pas la laine sur la peau, ça apporte quand même une alternative. Et puis en même temps, si on est un peu une tricoteuse invétérée, ça permet quand même de pouvoir continuer à tricoter même quand il fait chaud. Parce que c'est vrai que moi j'aurais pas trop apprécié tricoter du mohair avec les chaleurs qu'il y a eu. Alors, le dernier tricot, donc vous voyez qu'en fait j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire un peu la liste de ce dont j'allais vous parler. Donc j'ai vraiment pas chômé cet été, mais du coup, j'ai essayé de ne pas avoir trop d'encours avec moi. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est ces petites chaussettes. Ça y est, j'ai terminé mon tube. Et comme vous le voyez, j'en ai deux. Donc j'ai coupé. J'ai deux pointes. J'ai deux... je sais plus comment ça s'appelle. C'est cuff en anglais, mais je sais plus comment c'est en français. Bon, j'ai les côtes en tout cas. Et il ne manque plus que le talon. Donc vous voyez, là j'ai mis mes petits repères. Donc j'ai des petits marqueurs. Ça c'est un petit marqueur des Squirrels. Je les trouve trop mignons. Ils sont super chouettes. Donc du coup, je sais que ça c'est mon dessus de chaussettes. Et donc là, vous voyez au dos, j'ai matérialisé le talon, l'endroit où je voulais faire mon talon. Voilà, donc c'est exactement les mêmes rayures de chaque côté. Voilà, donc j'ai commencé, la première j'ai commencé par la pointe avec le Judy's Magic Cast On, donc c'est un peu le montage à la turque, je crois que c'est à peu près un équivalent du Turkish Cast On. Ensuite j'ai tricoté donc un tube et j'ai fini, alors comme j'ai beaucoup aimé le rabattage Elizabeth Timmerman, j'ai fait ça pour les deux, voilà. Donc du coup maintenant, il me manque plus qu'un talon après coup, et puis je pourrais en profiter. Et donc, il s'agit du coloris Moonrise Kingdom du bruit des aiguilles. Et c'est une base qui est vraiment super douce, enfin vraiment j'adore. Donc là, je les ai pas encore bloquées, je les bloquerai quand j'aurai fait le talon. Voilà. Donc la prochaine fois, elles seront terminées, mais je vous les remontrerai pas forcément dans le podcast, parce que là, ça reste un tube à chaussettes. Je vous avais déjà montré ma toute première paire. Donc, mais je voulais vous les montrer parce que le coloris, il est vraiment... moi, j'adore. Parce que, je vais vous montrer quand même, parce que ces couleurs-là, ce que j'adore, c'est le vert, là. J'aime bien la combinaison vert et un peu sable. Et puis, j'aime beaucoup le jaune aussi. Super chouette. Pour la suite, je vais vous montrer l'avancée de ma dinette. J'ai avancé. J'en ai profité un peu cet été en fait. Donc je vous avais montré mes petites clémentines. Voilà. Bon, elles sont pas parfaites. Le crochet c'est
c'est moins mon truc que le tricot, hein. Clairement je suis pas très très douée avec. Mais je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas la bonne méthode pour crocheter en fait. Donc petit à petit je m'améliore, c'est cool. Alors, donc les petites clémentines, en fait, je les avais déjà faites. J'en ai fait un petit peu à la chaîne, c'est-à-dire j'avais fait un peu les tiges, les feuilles. J'en avais fait 6 parce que je voudrais en faire 6, donc je crois qu'il m'en manque 2 encore. Et puis bah, du coup, il en aura 6, ou alors je reste à 4. Enfin, voilà, c'est très bien. J'ai fait 2 petits citrons pleins. Hop. Voilà. Les petits citrons. Je pense qu'il va falloir que j'en fasse 2 demi. J'ai fait une aubergine. Donc ça, je pense qu'il va falloir que je fasse des petits points de couture là pour les maintenir un peu. Mais regardez-moi cette aubergine. J'adore, j'étais toute contente. C'était un peu plus complexe que les autres, alors voilà. Et le dernier que j'ai fait, c'est une petite prune. Alors, je sais pas si ça ressemble. Ah, voilà. Il y a quand même la petite, vous savez, la petite démarcation là. Peut-être qu'il faut que je me perfectionne en rembourrage. Je suis peut-être pas encore. Mais ça a une forme de prune hein, quand même, à peu près. Il n'y a que mon mari qui pense que ça ressemble pas trop à des. Enfin, qui regarde ça de façon dubitative. Mais j'aime à penser que ça ressemble à une prune. Donc voilà, je continue. Donc vous voyez, j'ai même récupéré des petits. C'est des petites barquettes en fait que. C'est des trucs alimentaires hein, on a acheté des trucs qui avaient, enfin de la nourriture qui avait dedans en fait. Je les ai gardés parce que c'était pas spécialement sale. Je me suis dit que ça permettrait d'avoir des petits, faire un peu de dinette finalement pour les enfants aussi. Donc je continue, je vais continuer à en faire. Donc j'essaye d'en faire de temps en temps un petit par-ci par-là. Je sais pas si j'en aurai 24 pour faire un calendrier de l'Avent, mais bon, pour l'instant ça grandit tranquillement. Donc voilà. Pour le crochet, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc, en fait, j'ai ma petite pochette, là, je vais vous montrer. Donc, j'ai une petite pochette dans laquelle j'ai mis mes petits fils. Donc, j'ai acheté, alors j'avais acheté des pelotes comme ça chez Sostrengren. Mais ce sont des grosses pelotes et au final, je me dis que pour les amigurumi, enfin pour les choses en crochet, ça fait quand même une grosse quantité de coton. Donc quand je suis allée chez Papa Ours, j'en ai profité pour acheter les petites pelotes comme ça. Donc là il s'agit de la marque DMC, mais je crois qu'il y a Rico Design aussi qui ont fait, et je crois que c'est pour faire des rikorumi, des choses comme ça. Et donc en fait voilà, j'avais pris une petite de violet. Les enfants ont un peu joué avec, du coup c'est un peu en vrac. Alors Asilis m'a enlevé quasiment toutes les pelotes, ce qui fait que je peux pas vous donner les numéros des coloris. En gros j'ai pris du rose pour faire des framboises, donc c'est un rose du rose presque un peu fuchsia, hein, donc ça sera des framboises un peu fléchies. J'ai pris un marron pour faire pour faire les petites tiges, les petits pédoncules. J'ai pris un petit jaune comme ça qui est quand même super vif, des feuilles dedans. Voilà, bref. J'ai pris plusieurs petites pelotes comme ça et puis en fait c'est super bien. Bon après j'ai des pelotes de orange. Oula. J'ai des pelotes de orange. Là je vais en profiter comme l'automne s'en vient pour faire des petites citrouilles qui serviront peut-être aussi de déco dans la maison. Des citrouilles, des carottes, des choses comme ça. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas je vous ferai un petit point dinette de temps en temps quand j'aurai un peu avancé. Et donc je vais vous parler aussi de la broderie puisque j'ai brodé. Alors j'ai fini 2 tambours. Alors le premier, voilà, c'est ce joli petit tambour avec des mésanges parce que j'aime énormément les mésanges. Et le deuxième qui est terminé depuis la semaine dernière, donc il faut encore que je couse l'arrière pour que ça soit propre. Donc en fait là j'ai pas fait de finition très compliquée. Hein. Voilà, c'est celui-là que
que je trouvais très joli. J'en ai un troisième qui est en cours, que je vous montrerai juste après. Donc ce sont des modèles que j'ai achetés sur Etsy, sur une boutique dont la marque est Magnus Quills, ou Magnus Quill, je ne sais plus exactement, je vous remettrai le nom évidemment. Et j'étais un peu surprise au début parce que, en fait, pour broder, on utilise 6 fils, c'est-à-dire qu'on utilise la totalité du fil de la petite échevette de coton. Et moi d'habitude je brode avec 2 ou 3 fils. Donc c'est vrai que ça fait un rendu assez épais, mais c'est très plaisant à faire. Donc voilà, j'ai expérimenté, je suis assez contente du résultat. Voilà, en fait, je voudrais pouvoir mettre un petit peu plus de déco dans la maison et puis pouvoir éventuellement les changer un peu selon les saisons parce que finalement ça fait du bien aussi. J'ai été j'étais partie sur cette idée, puis entre temps je suis retombée sur les podcasts de Rose et Baldelaine et ça m'a complètement remise dedans parce que ça m'a rappelé pas mal ce que brodait ma mère, hein, surtout quand j'étais petite. Donc c'est des motifs un peu ce qu'on appelle, je crois, primitifs, hein, donc très américain, mais c'est tout l'esprit un peu Home Sweet Home. Je sais pas si ça vous parle, mais moi ça me renvoie complètement à ça parce que c'est typiquement ce genre de broderie. On a le Home Sweet Home avec la petite maison, la grange, la grange rouge, avec les petits corbeaux, avec la végétation automnale ou le côté harvesting, c'est-à-dire tout ce qui est récolte, vendange, etc. Du coup, voilà. J'en ai pas mal regardé cet été. J'ai rattrapé mon retard en fait parce que j'avais loupé en fait les notifications. Et donc voilà, c'est de la faute de Ludivine Rose si je me remets à faire autant de broderie. Mais c'est c'est de sa faute grâce à elle, quoi. C'est vraiment super. Et donc voilà, je suis partie sur ces tambours là parce que je trouvais les modèles vraiment très très jolis. Et puis en fait, la broderie, c'est quelque chose que je trouve très agréable aussi à faire. Alors, je suis moins point de croix parce que finalement, j'aime bien le côté moins carré des motifs de broderie traditionnelle, alors que le point de croix, on a toujours quand même un côté un petit peu carré, forcément, puisqu'on fonctionne avec des petites croix et des grilles. Mais je vais vous montrer, je vais quand même mettre un peu au point de croix. Donc j'en ai terminé avec tous les projets, tout ce que j'ai terminé en fait. Donc là maintenant je vais vous parler un peu des... Ah non, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée. Alors attendez. Hop, il est rempli. Je vais enlever un petit peu ce qu'il y a dedans. J'ai fait de la vannerie. Alors normalement au montage je vais vous mettre des petits passages. Je vous ai montré un petit peu comment ça marche la vannerie. Donc ça permettra d'avoir un petit côté vlog podcast. Donc à mon avis, préparez-vous à ce qu'il soit très long. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc voilà, du coup, j'ai acheté un petit kit à Sylvie, qui est derrière le compte Sylvie Vannerie Rotin. Elle est aussi l'autrice de plusieurs livres et elle a notamment assuré un cours sur artisanat. Et en fait, c'est de là que je me suis dit que vraiment j'avais envie de sauter le pas. Alors, je n'ai pas pris le cours artisanat encore, mais j'ai très très envie. Là, je me suis lancée avec seulement un de ces petits kits, voilà, vraiment comme ça pour voir. Donc, dans le kit, il y a tout ce qu'il faut, mais ça, je vous laisse regarder la partie un peu vlog que je vous prépare. En tout cas, je suis super contente du résultat. Donc vous voyez, c'est un petit panier. Alors mes enfants ont déjà essayé de faire une préemption dessus. Je l'ai gardé et vous voyez, je mets mes petites choses, voilà, les petites choses que je voudrais vous montrer dedans. Et je pense que vous allez revoir de la vannerie sur ce podcast, que vraiment j'ai autant aimé le processus créatif que l'objet fini. Et surtout, c'est très apaisant à faire. Et c'est pas très très long, donc voilà, je vous en reparlerai
Je pense que je vous en reparlerai de temps en temps de la vannerie parce que c'est vraiment un loisir créatif que j'aimerais développer. Donc, comme vous le voyez, il n'est toujours pas verni hein, pour les personnes qui l'ont vu sur Instagram. Il n'est pas verni, mais je pense que dès que j'aurai l'occasion d'acheter du vernis, il faudrait un vernis qui supporte comment dire, qui soit compatible avec l'alimentation éventuellement. Parce que pour l'instant, j'ai l'intention de le garder en panier, on va dire, à bidouille. Mais peut-être qu'il pourra servir notamment pour aller faire un peu de cueillette ou de ramassage d'une noisette ou que sais-je. Et le vernir permettrait de le protéger. Voilà, d'éviter les taches, des choses comme ça. Donc, à suivre. En tout cas, là, j'en parle pas plus que ça là maintenant parce que je vous ai préparé des petites vidéos pendant l'été quand je l'ai fabriqué. Et donc, voilà, je vous ai fait, je crois que je vous ai vraiment décrit comment était fait le kit, etc. Donc en fait, ils sont dans ma pochette. Alors, je crois que c'est une pochette de Rose et Balles de Laine qui était dans un coffret de la boutiqueuse. C'était le coffret Tea Time in Oxford. Et du coup, je m'en sers. Là, c'est une petite pochette avec une petite pression, avec un petit motif de flore. C'est très british. Et dedans, donc en fait, j'ai gardé les petits aimants de... Voilà. Je vais pouvoir vous montrer. Donc c'est voilà, poussière d'étoiles. Voici cette petite carte. Et donc j'en ai pris plusieurs. J'ai pris la petite rose de La Belle et la Bête. J'ai pris une petite montre Alice au Pays des Merveilles, obviously. Et puis j'ai pris aussi Edwige. Voilà, ça me permettait de pouvoir changer un petit peu de temps en temps. Et puis en fait, on peut aussi le mettre en guise de broche, c'est pas mal. Et puis j'ai aussi pris chez Poussière d'étoiles des petits stickers que je trouve super mignons. Voilà, on a des tasses de thé, enfin le nécessaire au thé, puis là des petits renards, sans surprise, pour pouvoir décorer un petit peu mon carnet à projet. Voilà, parce que je trouve ça chouette. Et puis j'en ai commandé d'autres à Renard endormi. Oupsie. Alors, c'est encore en l'état. Donc, j'ai reçu ça dans une petite pochette en craft avec... Je ne sais pas si je l'ai là. Il y avait ce petit... Alors, attendez, voilà comment... C'est un petit rondin avec un petit renard endormi. Voilà, du coup, je l'ai gardé. Je trouvais ça vraiment super. Je pense que je vais l'accrocher dans mon espace couture. Je trouve ça très joli. Et donc, en fait, j'ai reçu ça, voilà, que j'ai commandé dans sa boutique. Donc, je ne les ai pas encore ouverts. Je voulais vous les montrer. Donc, ce sont deux petits aimants à aiguille. Donc, il y a une chouette et un petit renard. J'ai reçu en plus des super jolis petits autocollants qui vont finir dans mon carnet à projet. Et j'ai pris aussi chez elle un joli modèle de broderie que je ferai. Ah, j'en avais même un. Pardon, il y avait même un troisième petite fleur là encore. Super joli. Et je lui ai pris aussi un modèle de broderie. Voilà, qui est celui-ci, que j'ai hâte de faire. Donc je finis ma pivoine et puis après j'attaquerai celui-ci. Voilà. Quoi d'autre en broderie? Alors je vais en profiter, je vais vous montrer aussi mes projets parce que là pour le coup c'est... voilà, je m'avance pas trop, je sais que je les ferai. Je vais me remettre un peu au point de croix. Et pour m'y remettre, j'ai choisi ce petit modèle. Qui dit rentrée dit Harry Potter forcément, donc je me suis dit que j'allais faire ce petit tambour brodé. Donc j'ai acheté un petit kit, c'est sur la boutique Etsy de White Raven.
en fait, à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut, voilà, pour faire ce petit modèle. Donc on a la grille qui est à l'intérieur. Et puis il y a la toile Aïda, les fils, et puis il y a même une aiguille. Donc voilà, parfait. Donc là, j'ai des tambours. Il faut que je vais peut-être surfiler un peu la toile. Voilà, la toile Aïda, je vais la surfiler parce que ça a tendance à beaucoup s'effilocher. Et puis je me lancerai. Voilà, donc ça c'est pour aller doucement vers... pour faire passer la rentrée, aller doucement vers l'automne, l'hiver. Je pense que celui-ci, je l'emmènerai au travail pour en profiter. On se refait pas. Voilà. Ensuite, alors j'ai commandé, j'ai acheté d'autres petites choses alors que j'avais mises dans mon panier. J'avais profité de la... J'ai commandé en fait le kit mystère, le club mystère de juillet à Anna, donc le bruit des aiguilles. Donc il s'agit de ce joli coloris. Voilà, alors l'image d'inspiration c'était une image de la dernière adaptation du film Emma de Jane, enfin adapté du livre de Jane Austen. Et forcément ces couleurs-là voilà, m'ont interpellée. On a un peu c'est un peu du terracotta, un peu de rose, du beige, un peu de bleu, voilà, très estival. Donc du coup, ça sautera sur mes aiguilles quand j'aurai fini pour le prochain tube à chaussettes. Et puis j'ai acheté chez Rosaline et Suzanne des petits Liberty parce que j'aimerais me faire un ou deux petits sacs à projet. Et puis sinon j'aimerais me faire un ou deux tea cosy parce que je trouve ça assez sympa, ou des petites serviettes à thé en fait, parce que il n'y a que moi qui bois du thé ici, mais j'aime bien ce petit rituel où je choisis ma tasse, je choisis mon thé, je me fais un petit plateau. Et en fait j'ai envie, je vous ai dit un petit peu tout à l'heure en introduction, que j'avais envie un peu de confort, de cosy, un peu de petite déco. Et donc en fait j'aimerais voilà, petit à petit me faire des petites choses comme ça. C'est pas grand chose, mais en fait ça fait partie aussi des loisirs créatifs finalement. C'est de pouvoir se faire des petits plaisirs comme ça, mais avec des choses on va dire utiles du quotidien, enfin, plus ou moins utiles, mais en tout cas du quotidien. Et puis voilà, du coup je me suis offert ces deux petits coupons de Liberty. Et j'ai très hâte de pouvoir les utiliser, mais je vais réfléchir encore un petit peu à ce que je veux faire. Il y en a un qui est plus fin, celui-ci, donc peut-être l'utiliser plutôt pour une petite doublure. Et puis celui-là, c'est un peu plus épais, donc peut-être pour une partie du Ticosi. C'est super joli quand on reçoit les commandes de chez Rosaline et Suzanne, parce que là, j'ai pas tout sous la main, mais c'était très joliment emballé avec une petite fleur séchée. Il y avait un petit sachet de lavande aussi, et ça sent super bon. Et je me dis que je ferais bien aussi, peut-être dans des petites chutes de Liberty que j'ai, notamment, il me reste des petites chutes de celui-ci, peut-être avec faire des petits sachets de lavande à mettre dans les tiroirs à tricot, c'est pas mal aussi. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais vous montrer mes tricots en cours. La couture en cours, je vous en parle pas trop parce qu'en fait c'est pas très intéressant, je vais pas vous montrer des choses en cours, mais je vous ai déjà dit un petit peu ce que j'allais faire. En cours, donc j'ai trois sacs en cours là, donc je compte pas la dinette au crochet parce que ça c'est comment dire, c'est toujours un peu en cours, mais j'ai rien en cours, j'essaie de les finir d'un seul tenant parce que sinon j'arrive plus à retrouver où je me suis arrêtée. Donc c'est plus facile pour moi d'aller jusqu'au bout quand j'en fais un. Donc là, je suis en train de tricoter un châle. Je suis sortie de ma zone de confort en termes de couleur parce que là, comme vous le voyez, c'est un jaune pétant.
En fait, tout est parti de cet écheveau de Yarneline, voilà, que j'avais acheté au Bigoudelaine. C'est un nuancé avec, je sais pas si vous voyez un petit peu, il y a des petits éclats de jaune, il y a du corail, du blanc, du corail un peu plus soutenu et du corail plus clair, de la stélina dorée, voilà. Et en fait, en regardant, j'avais des petits mini de jaune. Alors j'ai deux jaunes différents là. Il y avait ce jaune un peu plus clair, pétant, je sais pas comment on peut dire, et j'ai ce jaune qui est un petit peu plus proche des petits speckles. Voilà, et donc en fait j'ai combiné ce bel écheveau nuancé avec un corail, je crois que c'est Saluer le saumon. C'est Saluer le saumon de Squirrel Yarn. Ça c'est un mini de Squirrel Yarn aussi. Donc, je vais vous redonner les ongles parce que là j'ai les étiquettes. Donc le plus foncé c'est mangue, donc mangue. Et puis ce jaune là, le jaune plus clair, c'est rayon de soleil. Tout un programme. Et donc je tricote, je vais ranger tout ça, un modèle que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry depuis un bout de temps. C'est le châle Madeleine. Donc là j'en suis à la 8e section. Donc je dois être, je suis dans cette section là qui se commence par un petit montage. Alors je sais plus comment s'appelle ce montage, je vais regarder parce qu'à chaque fois je me pose les questions. C'est oui, je sais plus comment il s'appelle. Je me demande si c'est pas un garter stitch, quelque chose comme ça. En fait, on monte 3 mailles, on pivote, on en relève 3, on pivote, on en relève 3, et du coup on se retrouve avec 9 mailles. Donc c'est les petites mailles qui se retrouvent vraiment sur le bord là. Et en fait après, petit à petit, on vient augmenter, faire des textures. Donc il y a une première section avec des petites naupes. Des petites sections en point mousse. Là, c'est une section avec comme un petit point de semis. Là, il y a un peu de point mousse, un petit peu des petits trous. Voilà, là, il y a même un petit peu de jacquard qu'on voit pas beaucoup, mais on voit sur l'envers qu'il y a du jacquard parce que je peux passer les fils. Voilà, et puis là, donc en fait, il y a un jeu avec des rangs raccourcis, donc ça va créer encore un autre volume. Donc je suis très contente de ce châle. Je voulais quelque chose d'assez coloré pour le printemps ou pour les jours gris. Et je suis clairement pas dans mes couleurs habituelles, mais je trouve que ça va donner un petit peu de peps. Voilà, ça fait du bien aussi l'hiver d'avoir des choses un peu colorées. Donc ça c'est le premier en cours qui avance doucement mais sûrement. Le deuxième, alors c'est un double en cours en fait. Il s'agit d'un patron que je vous ai déjà présenté ici puisque c'est un petit projet que j'avais tricoté pour préparer la naissance d'Aziz. Il s'agit du béguin Mimi avec des petites oreilles de lapin. Qu'elle avait. Alors malheureusement, elle est née un tout petit peu trop tôt. J'avais pas eu le temps de le finir avant sa naissance. Je l'ai fini un tout petit peu après. Donc elle l'a pas beaucoup porté, malheureusement. Mais bon, du coup, comme il y a plusieurs tailles, je me suis dit que j'allais le refaire. Donc j'ai choisi deux coloris de Squirrel Yarn. Le premier, c'est ce marron. Voilà, qui est très chaud, un marron très chaud, légèrement nuancé. Voilà. Qui s'appelle marron grillé. Donc, pour faire le coloris principal. Et j'ai choisi le coloris ivoire. Voilà, un beige. Pour le contrastant, donc il s'agit de sa base amande fine. Donc c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. Pour le ivoire, et je pense que pour le marron grillé c'est 75% BFL Superwash et 25% nylon. Donc le BFL il est un petit peu plus rustique
que le mérino. Mais je pense que ça va être super agréable, ça va être chaud. Et donc c'est un double projet puisque là, je vais vous montrer ça. J'ai de quoi en faire deux avec un écheveau, puisqu'il s'agit d'un écheveau de 400 mètres. Voilà, donc ça donne ça. Le premier, ça va être un petit cadeau. J'ai le béguin est fini, les oreilles sont terminées. Maintenant, en fait, il faut juste que je raccroche les oreilles au... Voilà, donc ça donne ça. Je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. C'est très automnal. Je pense que ça va être très sympa. Donc, vous voyez, quand les oreilles vont être pliées, ça va donner ça. Une fois qu'il n'y aura plus tous ces petits fils. Ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, en fait, là, celui-ci, il faut que je finisse de l'assembler. Et l'autre, j'ai terminé le béguin et j'ai commencé à tricoter la première partie de l'oreille. Donc voilà, ça, je pense que ça sera terminé assez rapidement parce que là on est sur des petites tailles, donc forcément ça va vite. Donc je pense que la prochaine fois je pourrai vous le montrer terminé, bloqué. Je pense que le BFL va gonfler un peu au blocage, je pense que ça sera vraiment très très joli. Donc affaire à suivre, mais je pense qu'il sera terminé pour la prochaine fois. Et le dernier encours tricot que j'ai à vous montrer, c'est un nouveau tube à chaussettes. Voilà. Donc là, il est à peine commencé. Et il s'agit... Ah, j'ai plus l'étiquette. Alors, je vous remettrai le... Donc, c'est toujours un écheveau du bruit des aiguilles. Je l'ai pris sur le stand d'Anna lorsque je suis allée au Bigoud de laine. Et donc là, je pense que j'avais pris un écheveau de 100 grammes. Donc c'est un gros cake cette fois-ci. D'habitude pour mes chaussettes, je prends plutôt des demi-écheveaux, donc des 50 grammes, qui suffisent largement pour faire ma taille. Et donc là, je vais pouvoir en faire deux. Voilà, donc là, il y a seulement 4 couleurs. J'ai l'impression qu'il y en a un peu moins que... Oui, je crois qu'il y en a un peu plus sur les autres. Vous voyez là, il y a 4 couleurs. Il y a un gris un peu clair, un bleu foncé, un gris bleu et puis un bleu un peu plus... voilà, un petit peu plus clair, on va dire, que l'autre. Il y a à peu près 4 couleurs dedans. Voilà, donc ça pareil, ça c'est le tricot que j'emmène avec moi dans les transports en commun et que je tricote un petit peu comme ça. Donc et puis c'est pratique pour éventuellement pour les tricoter parce que ça, voilà, c'est du jersey en rond, ça demande aucune attention particulière, donc c'est pratique. Voilà un petit peu pour les encours. Je voulais vous parler d'autres petites choses, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que ça risque d'être un épisode assez long. Je vais faire le petit montage et puis après j'essaierai de le poster rapidement. Donc je vous souhaite une bonne journée, soirée, enfin en tout cas un bon moment. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours, à m'écrire des petits messages. S'il y a des choses que vous voulez voir, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas parce que je trouve ça vraiment toujours agréable d'avoir des petits messages sur les vidéos et puis d'échanger finalement en direct avec vous. Donc s'il vous plaît, continuez, c'est génial. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut, voilà, ça me permet de savoir aussi si ça vous plaît parce que quelquefois il y a un gros écart entre le nombre de vues et puis finalement le nombre de commentaires et le nombre de petits pouces. Donc n'hésitez pas, même si c'est juste pour faire voilà, juste pour dire coucou, c'est sympa, ça me permet aussi de faire connaissance. Il y a des noms que je retrouve aussi petit à petit, donc ça permet de nouer un peu un petit lien finalement et c'est ça qui est sympa. Je vais essayer de publier un petit peu plus régulièrement sur Instagram aussi ce que je fais parce que c'est vrai que finalement je publie pas très régulièrement. Voilà, et puis je vous remercie toujours d'être au rendez-vous
Et j'espère que donc le format vous plaira, puisque là ça va être un peu vlog, un peu podcast. Et puis bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je pensais essayer de vous filmer un petit peu plus des petits moments comme ça, parce que je le faisais sur les premiers épisodes, j'ai un peu moins pu le faire parce que c'était plus compliqué de tourner. Et là, maintenant que Casilis est un petit peu plus grande, bah, ça devient un peu plus facile. Et du coup, mes séances couture notamment, bah, je les fais toujours en petits bouts, mais j'arrive à faire un peu plus d'étapes. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite donc une bonne journée, semaine, bonne continuation à ce que vous faites. Prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve dès que possible, probablement le mois prochain. Au revoir.